Mes chers amis, que les Seigneurs vous bénissent, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous donner un nouvel enseignement aujourd'hui, mais avant de commencer, vous faites bien de faire des petites remarques. Il m'arrive de faire des erreurs, donc vous faites bien de faire des remarques, mais vous faites bien aussi d'aller voir dans vos Bibles pour vérifier si ce que je dis est la vérité, si c'est bien écrit. Et puis vérifier aussi, vous pouvez aller dans le PDF, vous savez qu'il y a toujours un PDF associé à l'étude qui se trouve dans le site discipledeyeshua.fr. Donc vous pouvez tout retrouver et vous pouvez donc vérifier les choses de manière à être certain de tout ce qui est dit. Voilà. Maintenant, nous allons prier pour demander au Seigneur son aide. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment et nous te prions par ton Saint-Esprit, Seigneur, de venir conduire cette étude. Tu me l'as mis à cœur, Seigneur, et nous te prions vraiment que ce soit toi qui la conduise, que cet enseignement ne soit pas un enseignement perdu et qui ne sert à rien, mais qu'il puisse conduire les uns et les autres dans le bon chemin. Que ton saint nom soit béni dans les cieux, Seigneur. Tu es un grand Dieu, tu es le maître du monde. Amen. Voilà, alors je voudrais aborder avec vous une question qui revient sans cesse. Vous savez, nous sommes chrétiens depuis longtemps et ça fait des années que nous entendons toujours la même question. Et donc, j'ai intitulé cette étude « L'épineuse question de la loi et de la grâce ». Alors certains vont dire, bon, ben, on connaît ça, et puis c'est tout. Mais je voudrais essayer de donner mon avis sur cette question, et avec la grâce de Dieu. Alors, je vais d'abord commencer par un verset qui a été écrit par l'apôtre Jean, qui était l'ami de Yeshua. Et dans 1 Jean 5, versets 3 et 4, on peut lire, dans la version seconde, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc vous voyez, on commence par un verset qui nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La question de la loi et de la grâce, elle revient sans cesse. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre le comportement qu'il faudrait avoir dans la vie chrétienne par rapport à ces choses. Et dans le monde chrétien, enfin de ce que nous avons rencontré, eh bien, on trouve tous les extrêmes. D'un côté, il y a des chrétiens qui considèrent que le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ne sert plus à rien. Que même ça sert à rien de le lire, que pour nous, c'est simplement les évangiles et le Nouveau Testament. Voilà. C'est triste, mais bon, c'est un extrême. À l'autre bout, alors là, nous avons des chrétiens qui sont des fervents de la loi de Moïse et qui l'appliquent du mieux qu'ils peuvent. Et notre vie chrétienne nous a appris que la question que nous abordons aujourd'hui, elle est souvent posée, mais les réponses qui sont données par les uns et les autres, eh ben, sont pas toujours claires. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, avec l'aide du Seigneur. Et vous voyez, c'est comme si chacun tirait la corde de son côté. Et chacun étant certain de détenir la vérité. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Vous avez remarqué, comme moi,
que certains chrétiens ont voulu se rapprocher de la racine d'Israël. Et ils se sont mis à suivre la loi de Moïse, mais ils l'ont fait en le criant haut et fort, et voulant même parfois l'imposer autour d'eux, et l'imposer dans leurs assemblées. C'est arrivé. Et le résultat, évidemment, ne s'est pas fait attendre. Les autorités des églises, en grande partie, ont lancé l'anathème de judaïsation. Voilà. Tu judaïses. Ce qui fait que maintenant, une personne qui effleure le sujet du Shabbat, par exemple, eh bien, est menacée de judaïser, voire de se remettre sous la malédiction de la loi, c'est-à-dire de perdre son salut. Et je trouve que c'est vraiment très triste. Et en réalité, vous voyez, on a remarqué que les comportements excessifs entraînent des réactions excessives. Et je vais vous raconter ce qui nous est arrivé, ce qui m'est arrivé, pour vous montrer à quel point les choses sont embêtantes. Ça faisait quelques années que nous étions dans une petite assemblée évangélique et j'apportais le message tous les mois et demi environ. Un jour, le Seigneur avait mis sur mon cœur d'apporter le sujet d'Amalek, le grand ennemi d'Israël. Et vous savez qu'Amalek a fait souffrir énormément Israël, encore maintenant. Alors, avant de commencer d'enseigner, j'ai expliqué publiquement à l'Assemblée que j'allais mettre une kippa en solidarité avec Israël qui avait beaucoup souffert de la méchanceté d'Amalek. J'ai donc enseigné avec une kippa. Une fois le culte terminé, plus personne ne m'a adressé la parole. Je me suis retrouvé complètement isolé. Tout le monde m'évitait. Et lorsque nous sommes sortis de l'église, nous avons appris que l'église d'un autre quartier était déjà au courant de l'affaire. Ce qui a eu pour effet de lever le bouclier anti-judaïsation. Et voyez, même en précisant que c'était par solidarité avec Israël que j'avais fait ça, l'assistance a délibérément interprété mon geste comme une provocation. Et cet incident nous a montré à quel point les habitudes dans les églises sont tenaces, à quel point l'anti-judaïsme, voire l'antisémitisme est latent, à fleur de peau, dans beaucoup d'églises. Et parmi les responsables d'églises, il y a donc de nombreuses réactions de protection et de peur, et ça c'est humain, mais c'est bien triste et surtout très dommageable pour l'Église. Alors, après cette introduction, on va parler de la loi et la grâce. Quand vous reprenez les Écritures, vous vous rendez compte que Yeshua a combattu la tradition, mais pas la loi. J'ai déjà expliqué dans d'autres études que aucun royaume ne peut exister sans loi. Et le royaume de Yeshua, le royaume de Dieu, ne fait pas exception, bien entendu. Et la question, c'est que l'apôtre Paul a écrit des épîtres qui ne sont malheureusement pas toujours simples à comprendre. C'est vrai, l'apôtre Paul, il est compliqué dans son langage. Et ces textes, parfois,
semblent se contredire. Il semble. Mais ce qui fait que souvent, en tout cas ça arrive plus souvent qu'à son tour, eh bien les textes sont mal interprétés. Et ça conduit à des comportements excessifs, comme par exemple l'hypergrâce ou le rejet total de la loi. Et l'argument principal, je prends qu'un seul verset, mais il y en aurait d'autres, se trouve dans Romains 6, versets 14 et 15, il dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Alors il ajoute « Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ?» Loin de là. Vous voyez, dire que nous ne sommes plus sous la loi, ça signifie que nous ne sommes pas sauvés par la loi. Yeshua est mort à notre place pour que nous puissions être graciés. Je réexpliquerai ces choses importantes mais simples un petit peu plus loin. Mais vous voyez le mot grâce. Être sous la grâce, c'est être gracié. Mais alors, dans le pays du roi, le royaume de Dieu, est-ce que ça nous autorise à enfreindre les lois? Mais non. Mais non. Et le refus d'observer des lois est tout simplement une rébellion. C'est un refus de s'intégrer au pays. Le pays a des lois. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais alors, on lit un autre verset. Je voudrais vous expliquer, c'est important. On prend du temps sur des choses qu'on a déjà entendues, mais c'est important. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Laissez-moi vous dire qu'il est écrit la fin de la loi pour la justification. C'est très important. Parce que, en réalité, personne n'est capable de suivre la loi de Moïse, la loi de Moshe, parfaitement à cause de notre nature de péché. Nous ne pouvons pas y arriver. Donc, la loi nous condamne à mort. Et il n'y a une seule personne qui pouvait suivre la loi parfaitement, c'est une personne sans péché, c'est-à-dire Yeshua. Et Yeshua a vécu la loi parfaitement. Et puis, il a pris notre condamnation, puisque nous sommes condamnés à mort. Il a pris cette condamnation sur lui, et comme il était immortel parce que sans péché, il a dû volontairement donner sa vie pour nous. Et de ce fait, si nous le croyons, et si nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, eh bien nous ne pouvons plus être condamnés par la loi parce que nous avons été exécutés. Je dis que nous avons été exécutés au travers de lui. C'est lui qui a pris notre exécution. Et notez bien qu'il n'est pas écrit « Christ est la fin de la loi » tout court, non. Christ est la fin de la loi pour la justification. C'est important. Il a donc mis fin à la loi en tant qu'instrument de justice. D'où l'expression « fin de la loi pour la justification ». Mais ça n'est pas la fin de la loi en tant que référence de vie dans le royaume. Vous comprenez?
Le sermon sur la montagne que vous connaissez, que vous pouvez aller relire, nous montre très clairement que les exigences du royaume sont toujours présentes. Le Seigneur a montré comment on devait vivre la loi. Et ce faisant, il a combattu quoi? Il a combattu les ajouts, notamment les ajouts rabbiniques qui avaient mis un joug sur le peuple. Et Yeshua disait ceci. Matthieu 23, 4. Il au pluriel, et il parle des scribes et des pharisiens. Il lie des fardeaux pesants en les mettant sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et suite à ces paroles-là, Yeshua, a dit 8 fois « Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous ». Et c'est vrai que Yeshua n'a jamais dit qu'il ne fallait plus suivre la loi de Moshe ou la loi de Dieu. Au contraire, il a dit dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors il y a eu beaucoup d'enseignements sur ce verset que vous connaissez. Mais vous voyez, moi je comprends que accomplir la loi, il a accompli devant les hommes. Accomplir, c'est montrer comment et dans quel esprit nous devons la vivre. Mais c'est aussi, il a fait autre chose en plus, c'est qu'il a changé le rôle de la loi. Elle n'est plus là pour nous condamner, puisque la punition a été faite, mais pour nous sanctifier, pour nous mettre à part. Yeshua combattait la tradition, tous les ajouts aux Écritures. Et vous savez que toutes les traditions ne sont pas forcément bonnes. Toutes les religions ajoutent des traditions. Et même sans religion, on a des traditions. Alors, ces traditions, qu'elles soient rabbiniques, catholiques, orthodoxes, évangéliques, protestantes, n'importe quoi, si elles ajoutent des contraintes à la loi de Dieu, et si elles annulent la loi de Dieu, elles sont à bannir, ces traditions. Je vous lis quelques versets. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 3, il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Transgresser la loi au profit d'une tradition. Vous vous rendez compte? Au verset 5 et 6, on lit « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père et à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Vous voyez, il fallait honorer ses parents. Et il fallait aussi donner l'offrande à Dieu. Marc 7, 9. Il dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Marc 7, 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alors moi je pose la question. Dans quel texte pouvons-nous trouver que Yeshua nous demande de ne plus suivre la loi de Moïse? Cherchez. On n'en trouve aucun. Maintenant, parlons d'autre chose. Nous appelons souvent Yeshua, nous l'appelons Jésus.
quel Jésus avons-nous apporté au monde? Vous savez, je trouve quelquefois les chrétiens bien orgueilleux quand ils parlent du peuple juif. J'ai souvent entendu, d'un air méprisant, « Ah, ils n'ont pas Jésus ». Oui. Laissez-moi vous dire une chose. Les chrétiens n'ont pas à se vanter de leur comportement dans l'histoire. Ils ont bien souvent mis le costume d'Amalek pour exterminer le peuple juif. Et les racines de cet esprit, bien sûr, tous ces gens-là sont morts, mais les racines de cet esprit sont parfois encore bien vivantes. Alors, quel Jésus les chrétiens ont-ils présenté au monde et particulièrement au peuple juif? Je vous lis un texte qui a été très mal traduit dans la Bible Second ou dans la Bible Semeur, et je vous donne la traduction de Tob. Romains 11, versets 17 à 18. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi, et non pas à la place, parmi les branches restantes de l'olivier, pour avoir part avec elle à la richesse de la racine, ne va pas faire le fier aux dépens des branches. Tu peux bien faire le fier, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Ouais. Nous n'avons pas à faire le fier. Et moi, je pose la question, qu'avons-nous fait de Jésus? Vous voyez, la Torah est remplie d'amour. Rabbi Akiva, qui vivait, il est né en 17 de notre ère, il est mort en 137. Et Rabbi Akiva a écrit ceci dans le traité Nédarim. L'amour du prochain constitue le plus grand des principes de la Torah. L'amour du prochain. Et je connais des amis juifs, nous avons des amis juifs qui sont remplis d'amour. Remplis d'amour. Et Larry Hutch, dans son livre qui s'appelle « Les 10 malédictions qui bloquent la bénédiction », rapporte une question posée par un rabbin, question posée aux chrétiens. Si vous qui vous dites chrétien avez rencontré Dieu, pourquoi êtes-vous si méchants les uns avec les autres? Vous voyez? Quel Jésus avons-nous présenté au monde? Quel Jésus? N'est-il pas écrit dans Jean 13, 35 « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Et puis vous connaissez tous Matthieu 22, 36 à 40, où un homme demande à Yeshua, « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Et Yeshua répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous voyez bien que Yeshua, avec ces deux commandements, il englobe la loi. En toute chose, Yeshua a suivi la loi de Dieu, la loi de Moshe. Alors, nous devons être à son image.
Et pour être à son image, pouvons-nous être hors la loi? Il ne s'agit pas de suivre des règles à la lettre, avec un cœur dur. C'est pas ça la question. Parce que le fondement de la loi, c'est l'amour. Et vous savez que la lettre tue. Le christianisme historique, je l'appelle comme ça, a pour des raisons politiques empêché les chrétiens de pratiquer le Shabbat et de suivre la loi de Moshe. Maintenant, on en est arrivé à un stade où, quand un chrétien, ne serait-ce que parle, évoque le Shabbat, on lui répond avec mépris, tu judaïses. L'empereur Constantin, tout le monde connaît, a fait comme le roi Jéroboam en Israël. Vous savez que Jéroboam, c'est dans 1 roi 12 et 13, allez voir les textes, il a changé la religion. Il a mis deux veaux d'or. Et puis, il a changé le calendrier des fêtes, les dates. Il a changé les dates. Il a déplacé le jour du repos. Enfin, Jéroboam n'a pas déplacé Shabbat, mais Constantin a déplacé le jour du repos. Et tout cela a permis une dérive dans l'Église historique, qui maintenant est inondée de statues, imprégnée d'idolâtrie, et il y a le culte des morts qui est là. Et puis cette Église, au fil des siècles, s'est compromise avec les rois du monde, et elle porte sur ses épaules de nombreuses injustices commises pour des intérêts bien bas, et beaucoup de sang versé, beaucoup d'innocents. Le monde évangélique s'est éloigné de cela, d'une partie de cela, mais il a gardé le culte du dimanche. Et alors on justifie ça par quelques versets. Je vous invite à retourner reprendre l'étude sur l'esprit du Shabbat que j'avais faite. Vous savez que vous pouvez reprendre ces études sur le site discipledeyeshua.fr. Toutes les études y sont, pas toujours en vidéo, mais en MP3 et en PDF. Mais écoutez franchement, si vous étiez un juif, et particulièrement un juif religieux, aimeriez-vous venir dans une église pour entendre dire que le véritable Israël, ce n'est plus vous, mais c'est l'église? Ne seriez-vous pas méfiant d'entendre parler d'amour alors que tant de juifs sont morts sous les coups des chrétiens? Ce Jésus qu'on leur a présenté, vous allez dire, c'est pas vous, c'était il y a des siècles, mais pas si longtemps que ça. Ce Jésus qu'on leur a présenté, ils n'en veulent pas. Et moi, je les comprends. Dans l'esprit de nombreux juifs, le mot chrétien signifie tortionnaire, persécuteur. Et le nom Jésus est incompréhensible, c'est du grec. C'est Yeshua. Yeshua était juif, pas grec. Je fais des constats. C'est pour ça que je vous dis toutes les choses qui sont importantes et qui sont des réalités. Alors, la loi, qu'est-elle devenue après la venue de Yeshua?
Nous avons lu le verset tout à l'heure qui nous dit que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est l'apôtre Jean qui a dit ça. Après la résurrection de Jésus. Il est certain que le rôle de la loi a changé. Après la première venue de Yeshua Mashiach, soyons clairs. Je veux être clair. Ce n'est pas le fait de suivre la loi de Moshe, de Moïse, qui nous sauve. Le sauveur, c'est Yeshua. Il est mort à notre place, donc nous sommes graciés. Il est ressuscité des morts, nous sommes sauvés par grâce. Je le dis très clairement. Ceci étant dit, que reste-t-il de la loi après le passage de Yeshua? Le verset de Jean, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, signifie que l'Éternel aime qu'on obéisse à ses commandements. Il a donné des commandements pour notre bien et ça lui fait plaisir que nous les suivions. C'est une façon de l'honorer. Et la seule véritable question, c'est comment suivre la loi et dans quel esprit? C'est la vraie question. Que dit Yeshua de la loi? Voyez, dans tout royaume, la loi définit les limites à ne pas dépasser, sous peine de mettre en péril le royaume, ou sous peine de mettre en péril notre propre chemin, notre propre vie. Dans tout pays, les lois sont accompagnées de sanctions dont on serait passible en cas d'infraction. Nous savons que Yeshua, le roi Mashiach, a été placé au-dessus de toute autorité et en principe, je dis en principe, dans l'Église, nous devrions vivre les prémices du royaume. En tout cas, l'Église est là pour ça. Et bientôt, le Seigneur va revenir établir sur toute la terre son royaume. Ça va être le millénium. Donc, il existe des lois qui sont en vigueur et auxquelles nous devons nous soumettre. Quelles sont-elles? Je rappelle que les lois qui sont le chapeau, qui regroupe tout, ont été données par Moïse et reprises par Yeshua. Ce que Yeshua a dit, c'était des paroles de Moïse. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est dans Deutéronome 6,5. Et Lévitique 19,18, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Vous voyez? Et le Seigneur reprend ces paroles. Et il dit, c'est le chapeau, c'est ce qui recouvre toute la loi. Si vous vivez ça, vous vivez la loi. Alors, en confirmant cela, Yeshua nous montre aussi qu'il n'a pas rejeté la loi. Au contraire. Et il a payé le prix de notre incapacité à la vivre parfaitement. Donc, le rôle de la loi a changé. Je me répète, mais c'est très important. Je répète ceci. Jusqu'à la venue de Yeshua, la loi était là pour montrer ce qui était bien et mal aux yeux de Dieu, donc révéler le péché. Comme il était impossible de suivre parfaitement cette loi, à cause de notre nature de péché, la loi nous condamnait tous à la mort.
à la mort spirituelle et à la mort. C'est pour cela qu'il fallait régulièrement des sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu. Une fois que le sacrifice de Yeshua HaMashiach a été fait par la justice de Dieu, le pardon est devenu accessible à chacun par la repentance. Ce qui fait que dans ce cas, nous ne pouvons plus être condamnés par la loi et c'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach. » Et dans 2 Corinthiens 3, 9, on peut lire « Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » La justice a été faite. Donc, le rôle de la loi a changé, elle ne nous condamne plus à mort, mais elle nous aide à nous sanctifier et à marcher droitement dans le royaume. Alors, on va être un peu plus précis, un peu plus concret. Et pour simplifier les choses, parce que les spécialistes me diront « oui, mais il faudrait rentrer dans les détails, etc. etc. » Bon, on va simplifier les choses. Et on peut prendre la loi de Moïse et en faire 3 grandes parties. Il y a les lois sacrificielles, la relation avec Dieu. Il y a les lois morales et comportementales, la relation avec les autres. Et puis, il y a les lois alimentaires. Alors, parlons des lois sacrificielles. Il ne vous a pas échappé que, environ 40 ans après le départ de Yeshua, le temple a été détruit. On peut jouer sur les dates, mais environ 40 ans. Ça signifie que non seulement le sacrifice de Yeshua était nécessaire et suffisant pour le pardon de Dieu, mais que le Père a jugé bon de faire cesser tous les autres sacrifices. Il n'y en avait plus besoin. Par conséquent, on pourrait se dire, les lois sacrificielles, elles servent plus à rien. On pourrait se dire ça. Oui, mais la Torah, vous savez, c'est une richesse tellement incroyable que le Seigneur nous donne de la comprendre autrement. Par conséquent, et c'est notamment écrit dans le livre du Lévitique, mais ailleurs aussi, moi je dis que les explications des lois sacrificielles sont encore utiles. Elles sont encore utiles pour nous faire réfléchir à nos propres sacrifices spirituels. Par exemple, vous savez que lorsque les fils d'Aaron ont apporté devant l'Éternel un feu étranger, ils sont morts. Je vous lis, c'est dans Lévitique 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent le feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Pouf. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Quand nous nous approchons de Dieu pour exercer un ministère, par exemple, que ce soit pour prêcher, pour louer, prier, pour chanter, pour guérir les malades, pour prophétiser, etc. Si le feu
n'est pas le feu de Dieu, mais un feu étranger, où nous-mêmes, par orgueil, par ambition, par tout ce que vous voulez, eh bien laissez-moi vous dire que là, vous êtes dans une position dangereuse et que ça peut vous coûter cher. Et je vous invite à relire ou à réétudier l'étude que j'avais donnée une fois qui s'appelle « Les décrets célestes ». Vous savez qu'il y a des lois dans le ciel et il y a des décrets qui sont pris. Donc, allez, si vous avez le temps, revoir cette étude. Elle n'est pas en vidéo, mais elle est en PDF et en MP3. Mais vous savez que le Seigneur a repris l'esprit de ces choses. Je vous lis un texte dans Matthieu 5, versets 23 et 24, parce que si nous nous approchons du Seigneur, les lois sacrificielles imposaient que quand on faisait un sacrifice, il fallait être pur. Que dit Yeshua? Si tu présentes, Matthieu 5, versets 23 et 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Est-ce que c'est pas ça, l'esprit? Mais bien sûr que c'est ça l'esprit. C'est donc les lois sacrificielles, il faut les étudier, il faut en tirer la quintessence pour nos vies, pour nos relations avec le Père. C'est donc à nous d'étudier, à nous de chercher dans la Torah ce qui est dit et l'esprit qui est derrière. Comment devons-nous vivre toutes nos approches du Père? Les lois sacrificielles sont à comprendre sous un angle spirituel. À nous de réfléchir, à nous de chercher, à nous de demander à Dieu la lumière. Maintenant, les lois morales et comportementales. Eh bien, il est clair que ces lois sont toujours en vigueur. Elles ont même été durcies par Yeshua dans le Sermon sur la montagne et à d'autres endroits. En fait, le Seigneur, il nous a donné son esprit, l'Esprit Saint, pour que nous soyons capables de vivre les lois avec son esprit et de combattre le péché qui est en nous. Et vous voyez, par exemple, ça aussi, c'est mal expliqué bien souvent, mais je vais vous l'expliquer. Matthieu 5, versets 43 et 45, que dit Yeshua? C'est un exemple. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à tous ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, il est écrit, dans le texte de Matthieu, tu aimeras ton prochain, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et dans pas mal d'endroits, on se dit, tiens, vous avez appris, tu haïras ton ennemi. Et on se dit, ça doit être dans la loi de Moïse. Eh ben non, ça n'est pas dans la loi de Moïse. Nulle part. Nulle part dans la loi de Moïse, il est écrit qu'il faut haïr son ennemi.
Et je vous fais remarquer une chose. Yeshua dit, il ne dit pas, vous avez appris qu'il a été écrit, il dit, vous avez appris qu'il a été dit. C'est pas pareil. Et qui est-ce qui disait qu'il fallait haïr son ennemi? Eh bien, c'était les Esséniens, concernant un problème. Les Esséniens étaient encore appelés la secte de Qumran, et ils avaient une grande influence à l'époque de Yeshua. Donc, Yeshua va prendre cette occasion de la parole qui était dite par les Esséniens pour durcir la loi de Moïse en disant, moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Ça, il faut le Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. Il y a d'autres lois comportementales, on ne va pas les passer tout en revue, mais par exemple les lois sur la nudité, dans Lévitique 28. Vous savez que si vous prenez la traduction de Chouraki, lui, il dit pas nudité, il dit directement sexe. C'est clair. 1 Timothée 1, 8, 11 nous dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Ah, Paul, il commence à dire ça. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Et dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, on peut lire aussi, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est pas moi qui dis ça. C'est la parole. J'ajoute une chose qui n'est pas comprise, parce que quelquefois on dit impudique. Impudique, on dit, bah oui, il faut pas trop montrer, faut pas mettre une jupe trop courte, il faut pas, voilà, la pudeur, quoi. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le sens du mot impudique ici, c'est le même sens que nudité dans Lévitique 28, Lévitique 18, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire le sens de, ça recouvre tous les interdits et toutes les déviations sexuelles. C'est ça l'impudicité. Et vous voyez que la loi est toujours là, avec des sanctions. Ce n'est pas moi qui mets la sanction. Mais enfin, il est bien écrit qu'il y a une sanction ici. La sanction, c'est de ne pas pouvoir rentrer dans le royaume. C'est fort quand même. Le troisième morceau des lois, ce sont les lois alimentaires. Ces lois portent sur l'alimentation cachère, qu'on appelle la cacheroute, et lorsque l'évangile a commencé à se répandre, après le départ de Yeshua, vous savez que de nombreux gentils ont été sauvés par grâce, des Grecs, etc. Et les apôtres ont dû tenir une conférence à Jérusalem parce qu'il y avait un sujet important qui concernait deux choses essentiellement, c'était la circoncision physique et la cacheroute. Et la conclusion
de cette conférence. Donc ce sont les apôtres et Paul aussi qui étaient là. Dans le livre des Actes, chapitre 15, versets 1 à 10, je vais le lire en partie, je vais faire un petit trou dedans. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. On arrive au verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Vous voyez ? Et dans le verset 28 à 29, concernant la nourriture et l'impudicité qui recouvrent tous les interdits sexuels et tous les déviations sexuelles, eh bien, on lit ceci: il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, ça concerne les gentils, de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Et puis enfin, j'ajoute le verset de 1 Corinthiens 7, 19, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est pas moi qui dis ça. Par conséquent, il est clair que les Juifs, messianiques ou non, ont gardé la circoncision de la chair et la cacheroute, tandis que les goïms, les gentils si vous préférez, en ont été, et on le voit ici, dispensés par les apôtres. Ceci étant dit, si un gentil décide, en son âme et conscience, de manger la nourriture cachère, rien ne lui interdit. Où est le problème? Franchement. Alors, il est bon maintenant de s'interroger concernant l'attitude de l'Église, une partie de l'Église, par rapport à la loi de Moïse. C'est la question qui nous intéresse. C'est la question relationnelle, en fait. Comment gérer les comportements des uns et des autres par rapport à la loi de Moïse? Comment faire? La question qui se pose, et elle peut être légitime, peut-on perdre son salut en suivant la loi de Moïse?
Vous voyez, j'ai fait une étude sur les étincelles que je vous invite à réécouter si vous avez du temps et si vous en avez l'envie. Lorsqu'un chrétien découvre qu'il ou elle est une étincelle, c'est-à-dire qu'elle a une racine juive, qu'elle est une fille ou un fils de Jacob, et puis ça s'est perdu dans le temps et tout d'un coup elle redécouvre cette chose. Laissez-moi vous dire qu'il se produit dans cette personne une espèce de cataclysme intérieur et elle ne sera plus jamais la même. Elle sera vraisemblablement attirée par Israël comme par un aimant. Elle retourne au feu, elle retourne d'où elle vient. Et personne ne peut empêcher ça. Personne. Et toute la question est de savoir si cette personne-là a fait une véritable rencontre avec Yeshua HaMashiach ou pas. Est-ce que Yeshua est pour cette personne véritablement le Messie au fond de son cœur? La question est là. Parce que si sa conversion a été sentimentale, superficielle, il y a beaucoup de conversions sentimentales, des conversions de l'âme. Reprenez l'étude sur la circoncision du cœur. Eh bien, si cette personne a une conversion sentimentale, voire intellectuelle, ben croyez bien que quand elle va se rapprocher de la racine, elle va être amenée très certainement à renier Yeshua. Nous connaissons des familles, nous avons rencontré, nous avons même aidé une famille, des familles qui étaient chrétiennes depuis plus de 20 ans et qui, en retournant vers la racine d'Israël, et c'était bien la preuve que c'était une fausse conversion, eh bien, ont publiquement renié Yeshua et l'ont même accusé d'être un usurpateur. Donc ça existe. Mais je pense que ces personnes n'ont pas réellement été converties. Mais si la conversion de la personne est réelle, si Yeshua est véritablement le Messie pour cette personne, mais croyez bien que cette personne ne va pas perdre son Messie, elle ne le perdra pas. Mais par contre, en se rapprochant de la racine, elle va découvrir les racines du peuple d'Israël et complétera sa connaissance de Dieu à travers les enseignements qu'elle pourra recevoir des rabbins, qu'ils soient messianiques ou non. Elle sera vraiment greffée sur la racine. Et c'est ce que nous devrions tous faire. Mais voilà, parmi les gens qui veulent se rapprocher de la racine, eh bien, il y a des gens qui manquent de sagesse. Et alors, il y a dans l'Église des personnes qui, par manque de sagesse, deviennent dangereuses. Quand une personne chrétienne veut se rapprocher de la racine d'Israël, l'enthousiasme est tellement fort par moment que cet enthousiasme va lui faire faire des dégâts tout autour d'elle. La mésaventure, vous savez, elle peut commencer de différentes façons, mais souvent, en dessous, il y a un manque de respect. Je m'explique. On voit quelquefois dans les églises des gens qui veulent imposer, comme ça, tout d'un coup, des drapeaux d'Israël. Ou bien, ils veulent manger cachère, c'est leur droit, mais alors ils le crient très fort. Et à la limite, ils veulent que tout le monde fasse pareil. Ou encore, ils décident tout d'un coup de faire un Shabbat, et puis
ils appuient, et ils veulent même changer le jour du culte de l'Église. Eh bien, laissez-moi vous dire que depuis Constantin et même avant, les églises font un culte le dimanche, que dans les églises, c'est répandu, ça commence à partir maintenant, la doctrine du remplacement, et que cette doctrine est encore bien présente, et que ça ne fait que 72 ans, on arrive sur 73, que l'Éternel a ramené son peuple sur sa terre. Et ça n'est pas fini, tout le monde n'est pas rentré. Donc, Israël n'a pas disparu dans les oubliettes de l'Église. Et l'Éternel n'a pas installé l'Église à la place d'Israël sur sa terre. Seulement, il faut du temps pour absorber la réalité. Il faut du temps pour réviser les doctrines, changer les habitudes. Et n'oublions pas, enfin, qu'il y a toujours eu de l'antisémitisme dans l'Église. C'est un fait, c'est comme ça. Et bien souvent, Israël est un sujet qui fâche. Jérusalem est une pierre pesante même pour les églises. La conséquence, donc, d'actes irréfléchis, où tout d'un coup on se met, il faut que tout le monde se rapproche d'Israël, etc. Les conséquences d'actes irréfléchis, c'est d'avoir hérissé les pasteurs contre tout ce qui s'apparente à la loi de Moïse et à la tradition juive. Dès qu'on évoque ça, c'est grave. Ce qui fait que l'anathème suprême, ils n'ont rien trouvé de mieux, c'est de dire vous judaïsez. Et avec à la clé la menace de perdre son salut, parce que si vous retournez sous la loi, comme ils disent, ben vous vous mettez sous la malédiction de la loi. Hop. Et donc vous allez perdre votre salut. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est une séparation parce que ça devient invivable et peut-être même une division dans l'Église. En réalité, laissez-moi vous dire une chose, c'est que une grande partie des églises ne sont pas préparées à accepter des membres qui éprouvent le besoin de se rapprocher de la racine d'Israël. Parce qu'on ne sait pas comment gérer ces personnes et ça remet en cause trop de questions. Alors, quel comportement adopter? Je voudrais vous dire que la clé de tout comportement doit être le respect de l'autre. Vouloir imposer le Shabbat dans une église, c'est un manque de respect. Excusez-moi de vous le dire si clairement, mais c'est la vérité. De même que refuser qu'un pasteur, par exemple, ou une autorité refuse d'en discuter, c'est aussi un manque de respect. Les faits montrent que dans une église, ce sont des faits, je le déplore, soit on se soumet aux autorités établies, pourvu qu'elles ne soient pas abusives, soit on s'en va. Respecter l'autre, c'est quoi? Respecter l'autre, c'est l'aimer, et le Rav Ben Chetrit le dit très bien, respecter, c'est faire exister l'autre, lui permettre d'exister. Quand nous respectons quelqu'un, nous lui permettons d'exister dans sa différence. Aimer consiste aussi à faire grandir dans sa relation avec Dieu.
Aimer consiste, c'est encore prévenir lorsqu'une personne prend un chemin de traverse. On doit prévenir. Et respecter, vous savez, ce n'est pas être complaisant. Respecter, c'est être ouvert à la différence. Nous sommes tous différents, appelés à des tâches différentes, à suivre des chemins différents. Je vais par exemple vous parler du Shabbat. Je vous rappelle qu'il y a cette étude sur l'esprit du Shabbat dans lequel j'explique que le jour du Shabbat a été choisi par l'Éternel. C'est pas moi qui ai choisi le jour du Shabbat. Personne n'a choisi. Et dans la loi écrite de Moïse, qu'on appelle la Torah, il n'y a rien qui impose la façon de vivre le Shabbat. Rien. Donc les rabbins se sont appuyés sur la loi orale, sur la tradition, pour mettre en place un rituel du Shabbat. Et dans ce rituel, il y a des règles, de nombreuses règles, et le Shabbat, à l'époque de Yeshua, était devenu tellement contraignant que Yeshua a dû rétablir les choses. Et il a dit, dans Marc 2, 27, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Vous voyez, avec mon épouse, que j'aime beaucoup, nous pratiquons un Shabbat à notre manière. Notre esprit, selon l'esprit que nous avons compris, selon ce que nous avons compris de la part du Seigneur. Et c'est une affaire familiale. Nous ne l'imposons à personne. Certaines personnes nous demandent, et nous expliquons ce que nous faisons, mais nous les laissons toujours libres, toujours. Parce que la liberté a un sens pour nous. Par exemple, le Shabbat, c'est un jour où on arrête de construire le monde pour se consacrer à admirer la personne de Dieu et son œuvre. Ce jour-là, nous ne faisons pas d'achat et nous évitons de manipuler de l'argent. Mais si ce jour-là, nous rencontrons par exemple un SDF qui a besoin d'aide, pourquoi ne pas lui en donner même à Shabbat? Eh bien, vous voyez, c'est ça, l'esprit du Shabbat, l'esprit de la loi. Ceci étant dit, il est écrit dans Ésaïe 53, versets 13 et 14, j'aime beaucoup ce texte, « Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Évidemment, cette parole était adressée aux descendants de Jacob, mais nous pouvons la prendre pour nous, qui sommes greffés sur la racine. Et à toutes celles et ceux qui veulent suivre strictement le rite rabbinique, eh bien, nous respectons leur choix. C'est leur choix. Mais simplement, je me permets d'ajouter ce verset de Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ
nous a affranchis, demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous n'avons jamais cherché à imposer le Shabbat dans une église, jamais. Les pasteurs qui nous connaissent, il y en a beaucoup qui nous connaissent, savent bien que nous observons le Shabbat, ils le savent. Mais c'est une affaire entre nous et l'Éternel. Le résultat, c'est que nous avons goûté à de nombreuses bénédictions depuis que nous le faisons. Des bénédictions qui tombent à Shabbat. Et ceci nous a pas empêchés d'aller au culte le dimanche. Pourquoi faire? Pour maintenir la communion fraternelle. On ne change pas 1700 ans, voire plus, d'habitude en un jour. Sinon, vous cassez tout. Parlons de la cacheroute. Certains chrétiens, souvent des étincelles, tout d'un coup se mettent à la nourriture cachère. Mais où est le problème? Il n'y en a pas. Je vois vraiment pas pourquoi on les empêcherait, au nom de quoi? Il est normal qu'une personne qui découvre sa racine juive retourne à ce que l'Éternel a demandé aux enfants d'Israël. Mais bien sûr. Si ces personnes estiment qu'elles doivent cesser de manger du porc, mais c'est très bien, elles ne perdront pas leur salut pour autant. Enfin, il n'y a aucun danger à manger du kasher. Aucun, au contraire. Vous aurez peut-être une meilleure santé. Mais, je précise, ce n'est pas parce qu'elles mangent kasher qu'elles seront sauvées. Elles obéissent aux ordres de l'Éternel selon leur conscience, et c'est normal. D'ailleurs, il est écrit dans Colossiens 2,16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Donc c'est clair qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de juger les gens qui font Shabbat, il faut arrêter de juger les gens qui mangent kasher. Vous savez, l'esprit de la loi, c'est aussi la liberté. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité pour arriver à la vraie liberté. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous on tient à notre liberté. Le mot liberté en hébreu peut se dire de trois manières. Il y a shalach, qui veut dire envoyer au loin, ou laisser aller, étendre. Après, vous avez Chavshi. Chavshi veut dire libre, affranchi de l'esclavage. Et puis, vous avez le mot deror, qui veut dire fluide. Ça coule tout seul. Libre cours, liberté. La liberté, ça permet de faire des choix en toute liberté, comme on dit, et de pouvoir les accomplir. Mais il faut la préserver, il faut la garder, cette liberté. J'avais fait une étude sur conquérir et garder la liberté. Il faut la préserver, cette liberté, parce que ce monde est rempli de pièges et de dominateurs qui veulent vous la reprendre. Il faut du caractère. Colossiens 2,8 nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Christ.
Mashiach, Sauveur. Colossiens 2,19 nous dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, les visions. Alors, je pose la question toute bête. Où est le danger de la loi? Le danger de la loi, c'est pas la question de faire ou de ne pas faire le Shabbat, par exemple. Ce n'est pas non plus la question de manger kasher ou de manger de tout. Je voudrais préciser une chose concernant ce qu'on mange. Le Seigneur a dit, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort et non pas ce qui entre. Ce qui entre, c'est ce qu'on mange. Certains se sont dit, ah ben on peut manger de tout alors. Et c'est comme ça qu'ils mangent aussi du boudin, du sang. Mais je suis désolé, mais dans les actes des apôtres, c'est interdit. Bon, mais laissez-moi vous dire que ce qui entre ne souille pas peut-être l'esprit, mais ce qui entre peut vous rendre malade, parce que si vous mangez de la mauvaise nourriture, eh ben vous serez malade et puis c'est tout. Et venez pas pleurer. Non, le véritable danger, quand on suit la loi, ou qu'on ne la suit pas d'ailleurs, c'est de se croire meilleur que les autres. C'est ça le danger. Ça fait très longtemps que nous avons été baptisés, on a un long chemin. Et à une période, on a été pendant 9 années, nous avons été dans une église qui, année après année, s'est transformée, le pasteur l'a transformée en secte. Une grande partie des membres de l'église vivaient en communauté. Nous n'étions pas en communauté, mais une grande partie l'était. Et c'était une véritable fourmilière qui s'occupait des SDF. Une fourmilière. Donc ils avaient une action dans la ville extraordinaire. Et tout cela avait une belle apparence. Mais j'ai coutume de dire que c'était beau de loin, mais loin d'être beau. Parce qu'à l'intérieur, c'était un esclavage incroyable. Et de plus, l'orgueil spirituel s'était installé parce que les gens à l'intérieur disaient « Nous, au moins, on fait quelque chose pour les déshérités, on n'est pas comme toutes ces églises qui ne font rien. » Il a fallu 20 ans pour que tout s'écroule. 20 ans, c'est long. Mais ça a été une catastrophe humaine et spirituelle dont vous n'avez pas idée. Ça fait 30 ans, 25 ou 30 ans que c'est arrivé maintenant, et il y a des personnes qui se sont jamais remises. Vous voyez ça, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Quand on commence à se rapprocher de la racine d'Israël, bien souvent, on se met ou on est mis à part, sur le côté, parce que ça devient invivable. Mais le problème, quand on est mis sur le côté à part, et qu'on commence à vivre ces choses, le problème, c'est que parfois, on se croit mieux que les autres.
Le danger, vous voyez, le danger, c'est l'orgueil. Et quand l'orgueil est là, c'est raté. C'est raté. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert de suivre la loi et de devenir orgueilleux à cause de ça? De devenir méprisant, peut-être même dur de cœur, comme les mauvais pharisiens. À l'opposé, à quoi ça sert de se dire sous la grâce et de vivre n'importe comment? Franchement, figurez-vous qu'on a appris que certains prédicateurs, heureusement pas nombreux, sont tellement accros au sexe qu'ils demandent pardon juste avant de prêcher de l'adultère qu'ils viennent de commettre, et la chose se répète régulièrement. Mais c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Et c'est prendre Dieu pour un instrument qui pardonne. Enfin, la vraie question à se poser, j'ai bientôt terminé. Que fait l'application de la loi dans notre vie? Quand nous suivons la loi, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Avons-nous réellement l'impression de faire plaisir à Dieu? Suivons-nous des règles pour les suivre, ou bien pour faire comme les autres? Si la loi nous dessèche le cœur, ça s'appelle l'égalisme. Et c'est tout ce que Yeshua est venu combattre. Est-ce que le fait de suivre la loi m'ouvre le cœur aux autres? N'oubliez pas que le Seigneur regarde au cœur et que ce qui restera à la fin, qui est éternel, c'est la foi, l'espérance et la charité. Il est écrit dans le Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, tout est à peser. Oui, le royaume a des lois. Oui, le Père est un éducateur, rappelez-vous-en, c'est un éducateur. Il nous aime, mais il nous reprend aussi. Oui, Yeshua est le sauveur. Mais le fait de suivre des lois ne doit pas faire de nous des êtres supérieurs et méprisants, sinon l'Éternel va nous corriger. Ne vous comparez pas les uns les autres. Ne vous comparez pas, chacun est différent. Et nous sommes tous complémentaires les uns des autres. Le Seigneur est venu pour nous donner la vraie liberté. Il est dit, la vérité vous rendra libre. Et plus on est intime avec Dieu, plus on est libre et moins la loi est pesante. Satan veut imposer la pensée unique. Certains même voudraient que tous les chrétiens soient du même modèle. Ben non. Ne nous laissons pas mettre sous ce joug, non. Pour Dieu, chacun est unique, nous avons chacun un chemin. Il faut à tout prix, dans nos vies, éviter le légalisme. La grâce nous a donné la capacité de vaincre le péché et d'aimer notre prochain et même notre ennemi. Au fond, et je termine, la question, c'est pas la loi oui ou non, c'est pas ça la question.
La loi, c'est oui. La loi, elle est là. Mais la loi, comment, pourquoi et dans quel état d'esprit? Voilà, je termine, que le Seigneur vous bénisse. Réfléchissez bien et que le shalom soit sur vous. Merci de m'écouter, merci pour votre attention. Vérifiez si tout ce que j'ai dit est bien écrit. Soyez en paix. Amen.